Coucou, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si ça vous a manqué, mais moi ça m'a grave manqué. Là, je vais faire deux choses que j'aime. Je vais filmer et en même temps, je vais faire ma skincare. Je vais faire de plus en plus ce genre de format de vidéo. Donc, en même temps, je vais parler et justement faire ma skincare. On va commencer. Je m'appelle Leslie, j'ai 20 ans et sur ma chaîne, on parle de développement personnel essentiellement et aussi de skincare. Puis aujourd'hui, voilà. Et si ces thématiques t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification et me laisser un petit pouce bleu pour que ma vidéo soit plus référencée sur YouTube et plus de monde voit en fait la vidéo, parce que franchement ce que je vise à faire c'est vraiment ramener un plus aux gens, apporter je veux dire un plus aux gens et qu'on puisse growing up ensemble, en fait qu'on puisse grandir ensemble et s'entraider. Voilà, sur ce je te laisse avec la suite de la vidéo. Oups, j'ai un petit miroir avec moi. Je vais parler, comme vous l'avez vu dans le titre en fait, du fait que en fait les choses doivent venir de vous. Que ne vous laissez pas imposer ou mener votre propre vie par quelqu'un d'autre, que ce soit une personne extérieure ou familiale. Je sais que la pression familiale c'est très dur à supporter et on peut facilement succomber, surtout quand on habite encore chez notre famille, nos parents, notamment nos parents. J'utilise ce produit de K-Beauty. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la K-Beauty, c'est Korean Beauty, c'est des produits coréens, particulièrement de nos parents. Parce que pour la petite story time, je vais vous dire une petite anecdote. Faut savoir que moi, j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire. Après, parfois on dit, si tu veux savoir vraiment ce que tu veux faire plus tard, pense à ce que tu voulais faire quand tu étais petit, genre. Et ça fait référence à notre inner child, à notre petit enfant intérieur. Notre petit enfant intérieur, en fait, c'est la personne, c'est un bout de personne qui est le plus, en fait, réaliste en nous et c'est notre réelle personne en nous. Et en fait, quand j'étais petite, je voulais grave être coiffeuse ou maîtresse. J'aimais bien en fait apprendre aux gens, faire des fiches et tout pour faire apprendre aux personnes. À mon seul ami que j'avais à l'école, parce que j'ai jamais eu beaucoup d'amis et j'avais qu'un seul ami à l'école, et genre je me forçais en fait à faire mes exercices que je le faisais à la maison. Et en fait il y a eu quelque chose dans ma vie, il y a une personne dans ma vie qui m'a imposé en fait sa vision des choses. Et je pense que je vais faire une vidéo sur l'impact que cette personne a laissé en fait l'impact que cette personne a laissé dans ma vie, parce que elle a été très impactante mais négativement. Ce que je fais, c'est que là j'ai frotté au moins pendant 1 minute. En tout cas, voilà. De toute façon, là, je vais encore nettoyer ma peau. Juste là, genre, je nettoie ma peau une première fois pour enlever les impuretés. De base, j'ai une huile, un lait démaquillant, mais je l'ai fini, unfortunately. Mais voilà, et cette personne, en fait, dans ma vie, elle m'a imposé, en fait, elle imposait, en fait, sa vision aux gens. Et j'ai commencé à dire que ouais, je voulais être pédiatre, ceci, cela. Et en fait, c'est pas ce que je voulais. Et même à l'école, en fait, par rapport à ce que tu fais à l'école, en fait, les gens autour de toi voient tes facilités
Voilà, et normalement c'est vers ces facilités que tu as déjà en toi, tes talents entre guillemets, tu dois en fait t'orienter. Et moi c'était tout le contraire. J'étais plutôt une personne littéraire et tout, on va dire, et moi je me suis orientée dans une filière scientifique contre mon gré entre guillemets. Et en fait c'était surtout au lycée et c'était les pires années de ma vie. Ma première c'était la pire année de ma vie. J'avais des notes de merde, je me sentais comme une merde parce que les gens avec qui j'étais en fait ils étaient trop forts. Et encore j'étais pas vraiment entre guillemets nulle. Voilà, j'étais dans la moyenne. I was a average girl. Genre vraiment, parce qu'il y avait vraiment des gens qui étaient derrière moi, mais c'est trop triste. Et moi et ces personnes, on était là, tu vois, on going on dans notre chemin. On forçait en fait, alors que clairement ça se ressentait que je n'aimais pas ça et j'étais pas forte dans ça. Donc voilà, je finis par avoir en fait mon bac scientifique et au final en fait cette personne pendant mes études est sortie de ma vie. Donc j'étais toujours en fait dans cette prison entre guillemets et je décide enfin de prendre ma vie en main et de faire ce que j'aime en fait. Donc je fais mes vœux sur Parcoursup et j'intègre une licence d'information et de communication où je suis encore et que je suis très épanouie. Mais en gros, voilà, c'était la petite story time. Mais imaginez en fait que cette personne serait toujours dans ma vie. Je pense que j'aurais encore fait en fait des études contre mon gré parce que j'ai été très effrayée en fait de cette personne. Et aussi, je me l'aurais voulu toute ma vie et au final, vous avez vu, j'ai voulu en fait faire ce que cette personne voulait que je fasse, voulait de moi. Et au final, en fait, cette personne, elle est tout simplement en fait sortie de ma vie, quoi. C'est n'importe quoi. Heureusement, j'ai mis un haut pas très propre, sale, mais cette personne est tout simplement sortie de ma vie au final. Et voilà, et maintenant, cette personne, en fait, elle s'en fout de moi et elle fait complètement sa vie de son côté, quoi. Mais voilà, c'était vraiment pour vous dire que, en fait, faites des choses que vous aimez, c'est très important. On n'a qu'une seule vie et comme j'aime le dire, la vie c'est une expérience vraiment. Prenez cela comme une expérience, donc n'ayez aucun regret. Vous n'allez pas revenir en fait, si entre guillemets. Mais ça c'est dans une autre vidéo que je vais le dire, mais vous n'allez pas en fait revenir en tant que, genre on va dire moi Leslie, femme noire, voilà, ceci, cela. Donc faites ce que vous voulez et même par rapport à votre façon de penser, à ce que vous pensez en fait. Ne vous laissez pas imposer. C'est vrai que depuis petit, on est face, comment dire ça, à une façon en fait de penser. On est... comment on dit ce mot-là? Tu es fan de skincare, si tu es fan de skincare et t'aimes les sujets en rapport à la confiance en soi, j'ai créé une page Instagram qui traite de ces deux sujets principaux et qui vise en fait les personnes afro-descendantes, donc les personnes noires. Voilà. J'ai trouvé que c'était vraiment en fait un besoin que nous manquons parce que les personnes noires ont des besoins spécifiques de la peau et ont des problématiques propres à leur type de peau, le fait qu'ils ont de la mélanine et j'ai créé en fait cette page pour cela et c'est quelque chose qui me passionne vraiment. Donc si c'est aussi ton cas,
abonne-toi à ma page Instagram. Il y aura tellement de surprises et des concours se préparent. On est déterminé par notre entourage. Notre famille a beaucoup d'impact sur nous-mêmes parce que nous sommes des êtres sociaux, voilà, et c'est très important et c'est très difficile le rejet. Ça, je l'entends, mais au bout d'un moment, il faut que tu puisses vivre pour toi et il faut que, en fait, t'écoutes, en fait, ta conscience. Ta conscience, c'est celle qui te connaît le mieux, en fait. Écoute ta conscience et comprends que, en fait, l'imagination, entre guillemets, si tu arrives à imaginer cette chose, ça veut dire que tu es capable de le faire. Franchement, l'imagination, elle vient pas de nulle part. L'imagination, elle vient de quelque chose de vrai, de la réalité. Après, notre cerveau, il peut amplifier, modifier, je sais pas quoi, mais l'imagination vient de la réalité. Donc ça veut dire que en toi, il y a une part de réalité qui attend que cette réalité en fait s'accomplisse. Donc fais ce que tu aimes et réfléchis par toi-même. Tu n'es pas fou ou folle de penser à quelque chose en fait. Genre, je pense vraiment que l'être humain vraiment n'est pas à son potentiel le plus haut et on a tellement de choses. Désolée, je coupe. Là, ce que j'ai mis, c'est un masque au gingembre. J'ai mis quoi? De l'eau de source, du miel, non, pas du miel, du citron et du curcuma. Voilà. Voilà. Simple, efficace. Rien de compliqué. Ah oui, j'aime bien faire ça quand j'ai le masque. Mais voilà quoi. Donc reprends-toi ma belle ou mon beau et go. Genre, tu es capable de tout. Genre, t'as un grand potentiel en toi. Tu es capable de tout. Et répète ça. Et répète-toi ça tous les jours, tu es capable de tout. En fait, c'est jusqu'au moment où on est vraiment en galère, genre on sait pas quoi faire, on est vraiment en galère que là, tu vois que waouh, j'étais capable de faire ça, waouh, mais en fait, je suis trop fière de moi, waouh, mais je suis intelligente en fait, waouh, patati patata. Donc, go sis, go bro, I don't know. Mais voilà, c'était mon petit message en fait d'aujourd'hui, tout simplement quoi. Je vais aussi vous montrer quelques produits. Voilà les produits que j'utilise dans ma routine parce que là, vous en avez vu que deux. J'utilise ce savon-là. Après, je vais me laver le visage avec ce savon. C'est un savon, c'est le Kojic 100. Pour les personnes noires, ils savent à peu près ce que c'est. C'est hyper trading sur TikTok et ce savon, c'est une merveille. Voilà. Ça, c'est contre les taches d'hyperpigmentation. Le masque aussi que j'ai mis, c'est contre les taches d'hyperpigmentation. Après, le savon Kojic 100, j'utilise cette lotion tonique, mon bébé. Cette lotion tonique, tous les produits de la marque Elar que vous voyez là, je vais vous la mettre en description parce que ça vient de mon business. Et ce truc là il coûte je sais pas une dizaine d'euros, c'est pas très cher. Donc si tu cherches une lotion tonique pour toi-même, bah n'hésite pas. Ça vient d'Allemagne et c'est livré sous 5 jours ouvrés. Après j'utilise voilà la lotion tonique, c'est de l'aloe vera et de la rose sauvage dedans. Voilà. Après j'utilise ce sérum à l'acide hyaluronique. C'est un game changer. Vraiment, ça vient de Primark et ça a une bonne concentration. Donc quand j'ai vu ça, j'étais choquée et c'est pas si cher. C'est juste la texture qui est un peu, voilà, pas très cool. Après, je mets de la niacinamide pour unifier mon teint. Ça, c'est plus pour la réparation de ma peau et l'hydratation. Et j'utilise le rétinol. Vous connaissez le rétinol, c'est bien fait et tout. Donc j'ai commencé il n'y a pas longtemps et je le mets que en fait le soir et pas tous les jours. Et enfin j'utilise du gel d'aloe vera à 90%. Je vais aussi vous mettre ça en barre d'infos. Voilà pour le gel d'aloe vera.
Et après, j'utilise du beurre de karité. Le beurre de karité, j'utilise pour ma peau, pour mes cheveux, pour tout. Vraiment mes bébés. Et je vais me faire aussi un massage lymphatique avec une petite gua sha qui me vient de chez Action. Voilà, et je pense que la prochaine fois, je vais faire l'autre partie de ma skincare. J'ai commencé la vidéo après le masque au curcuma, comme ça vous pourrez voir un peu. Donc si tu es fan de skincare et tu surkiffes le développement personnel, fais-moi le plaisir de t'abonner à ma chaîne. Et fais-toi le plaisir en fait de t'abonner à ma chaîne, activer la cloche de notification, laisser un petit like. Et voilà. En tout cas, on se dit à samedi prochain parce que je publie tous les samedis à 19h30.